Mais putain, il s'est passé quoi en fait dans la nuit là, sur le live de TheKS78? Je vais chercher comment ça s'appelle. On peut scanner les bots comme ça, on s'en va aller. Ouais, tu veux. Sérieux? Attends, je vais aller voir. Pas donné un truc de vie. La pêche c'est le meilleur truc. Hein. C'est bon. Tu as tout de suite Il y a un bouga. Non. Ah, ça c'est Ah, bien. ok. Ça c'est bon. Normalement. Ah, déjà ça. Ah, mais c'est. Quoi, Fils de chien. Encore? Ta mère, toi. Il me donne des bandages pour après me tirer dessus. Oh l'enculé. Oh, fils de chien. C'est Vraiment les pires ça. un petit. Non, casse pas, laisse-moi. Y'a pas des trucs là? Et je vais gagner à trouver le truc. Passe pour les placards. Ah, c'est bon, c'est clair. Ouais, c'est qui parle comme ça? What? Il s'est fait swatter? Il y avait un balcon, je crois, non? Il s'est fait swatter? Il se fait swat, Arrête. Ah, Non, je c'est suis une blague. Il est en train de se faire swat. Arrête. Non, Ouais, c'est c'est les net. fils de chien qui font ça. Oh les bâtards. Oh je me suis Ouais, dit sur attends son y'a une live. voix pas commun là. Lui, quand il s'appelle, s'il chope le mec qui a fait ça, il va prendre Oh, tarif, hein. Oh là là. Tu sais que ça coûte cher de faire une Ouais, déplacer je devrais comme pas ça et tout, rire. non? Mais ça me fait Là, il cut plaisir. le stream. Alors swatter quelqu'un c'est quoi? C'est très simple, c'est quand tu vas contacter les forces de l'ordre en ayant au préalable pris les informations d'une personne qui est en live soit sur YouTube, soit sur Twitch, et tu vas te faire passer soit pour un de ses voisins, soit pour lui-même, en appelant donc les forces de l'ordre ou les pompiers ou le gaz de France si t'es en France, peu importe, et piéger la personne qui est en live en faisant croire qu'il y a une urgence et qu'il faut régler l'urgence maintenant. Pendant très longtemps, ce que les gens faisaient pour piéger les streamers, les youtubeurs, c'est qu'en fait, ils faisaient croire aux pompiers qu'il y avait une fuite de gaz. C'est très simple en fait de faire déplacer les pompiers pour ça, et les pompiers ils se prennent pas la tête, hein. Quand ils arrivent ils défoncent tout, les portes, les machins, ils coupent le gaz, l'électricité, bien évidemment parce que l'électricité et gaz c'est pas les meilleurs potes du monde, et les piégeurs ils s'éclatent parce qu'ils sont en train de voir une personne en direct, se faire exploser leur porte d'entrée, se faire sortir de chez eux, voilà, c'est ce qui se déroule en général. Mais bon, il y a à peu près 4 ans de ça, ils ont décidé de rendre un peu plus piquant toute cette histoire en fait. Et les gens ils ont commencé à arrêter de piéger les streamers avec les pompiers, mais des piégés avec les forces de l'ordre. Alors comment ça va se dérouler? C'est simple, tu vas tout simplement appeler un poste de police, en te faisant passer soit pour le voisin, soit pour la personne que tu veux piéger, et en prétendant tout simplement que t'es en train de faire une grosse bêtise chez toi, quoi. What the fuck, man? What the fuck? Attends, j'ai la police chez moi là. Mets-toi debout, Oh, les mains sur vas-y, la c'est un tête. mec à Mets-toi appeler, les mains tout sur la en tête, mode tu te de- lèves. C'est pas ça, les gars, c'est pas ça. Protection sur le couloir, sur le deuxième étage. What Le the nom fuck? aussi, le nom. Est-ce qu'il paye avec Uber? Le nom. Uber? Hubert comment? Répète. Tu te mets à genoux. Mets-toi à genoux. À genoux. Ah, c'est un mec, un rageux qui a déjà appelé et tout, ça s'est fait déjà truc américain et tout. On a vu le streamer Bibix en France qui s'était fait piéger, où là les personnes en l'occurrence, elles avaient expliqué à la police qu'il allait mettre un terme à la vie de sa femme, quoi. Donc la police a pas cherché à comprendre, elle est arrivée, elle a fait péter la porte d'entrée, puis elle est venue sauver sa femme. Mais ils avaient rien demandé en fait les deux là. Aux États-Unis ça arrive tout le temps. Pourquoi? Parce que déjà ils sont plus nombreux, donc forcément quand t'as un plus grand échantillon, t'as forcément un plus grand échantillon de connards. Puis la loi aux États-Unis elle est très différente par rapport à la France. Pour le coup la police là-bas quand elle a un doute, elle rentre chez toi, elle passe par le toit, les fenêtres, y a pas de problème. Alors qu'en France il y a quand même des tonnes de lois. En plus d'avoir une urbanisation complètement différente, hein, aux États-Unis avec toutes ces petites maisons pavillonnaires de streamers, c'est très facile pour la police de pénétrer comme ça. Alors qu'en France, on est souvent dans des putains d'immeubles avec des couloirs, des ascenseurs, des escaliers, des cours fermés, bref. On a pu voir récemment que Stardosh par exemple, il a souvent eu ce genre de coup. La police, elle a pas en galère pour rentrer chez lui, quoi, hein, parce que déjà, premièrement, il lui faut le code d'entrée. Ensuite, il faut qu'il traverse une cour, va falloir rentrer dans un immeuble, va falloir monter des escaliers. À un moment donné, la police, des fois, elle préfère carrément en France appeler de nouveau directement la personne qui est listée en question à l'adresse pour lui demander si c'est vrai ou faux. Oh merde, what the fuck? Mec? Ah oui. C'est pourquoi? Et du coup, en pleine nuit, on a TK78, The KRI, qui se fait soulever en fait par, d'après lui, la BRI. Alors la BRI en France, c'est la brigade anti-gang, et ils se déplacent quand ça craint, quoi, qu'il faut venir mettre des chassés dans la bouche. Et je vais pas m'attarder plus que ça sur la police française, parce que honnêtement, ça change tout le temps, j'ai l'impression. Un coup, il y a tout qui est rassemblé sous le raid, un coup, il y a tout qui est rassemblé sous un autre truc qui s'appelle l'OJS, le JSO. Je suis pas spécialisé là-dedans, d'accord, mais j'ai bien pigé que ça change tout le temps. Mais The KRI, lui, de toute façon, il va prendre parole après, il va
expliqué que c'était la BRI, ils lui ont dit, et qu'ils ont reçu un appel, et que du coup, ils sont forcément passés chez lui, et passé ce qu'on a vu, quoi. Et là, maintenant, vous êtes tous en train de me regarder, et vous attendez si je vous annonçais que c'est fake ou vrai. Si je dis que c'est fake, vous allez me demander des preuves. Bon bah, je le dis, techniquement, normalement, c'est fake. Hein. Mais avant que je continue pour démontrer cette hypothèse, poser les arguments, je tiens à te rappeler que sous la vidéo, lien épinglé, ou partout où tu veux, il y a un bouton où il y a écrit rejoindre. Tu peux cliquer dessus si tu le souhaites pour me soutenir et me permettre de continuer à vivre de YouTube, parce que mes vidéos comme celle-ci par exemple, bon bah jamais elles sont monétisées. Ça coûte 1,99 € par mois, tu peux l'annuler à n'importe quel moment et ça te donne accès à des tonnes de vidéos qui sont jamais en public sur ma chaîne, parce qu'elles posent problème à YouTube, ou parce que c'est des sujets qui sont trop controversés et que j'ai grave pas envie de lancer des polémiques incroyables sur telle ou telle personne. Et si tu peux pas, c'est pas grave, ça changera à ta vie. Je continue à publier pour tout le monde tous les 2-3 jours. J'ai eu beaucoup de chance hein, pour parler de cette histoire avec TK78, parce que il y a des tonnes et des tonnes de gens qui ont déjà réagi sur internet, c'est passé cette nuit, mais forcément, hein, des pro BRI, GIPN, police et compagnie, il y en a des tonnes sur internet et sur Twitter, et il y a plein de trucs qui coïncident pas en fait. Alors déjà, une équipe de 3 agents suréquipés comme ça, avec 2 boucliers, aucun intérêt, impossible, jamais vu nulle part. Il y en a 2 qui ont une paire de gants et le leader, il en a pas. Et il a une jolie montre au poignet. Explique-moi l'histoire. Il n'y a aucune ligne de feu respectée, hein, parce que quand t'es dans la police et que tu fais une intervention comme ça, tu pointes pas ton arme n'importe où, hein. Tu commences pas à viser tes potes à droite à gauche. Or là, ils font que se croiser les feux entre eux, ils font que se viser la tête, le corps avec leurs armes. D'après les témoignages de 2 personnes qui sont policiers, pour le coup, des vrais policiers, ils estiment que le bouclier que les 2 sont en train de porter sont beaucoup trop fins en fait, et ont l'air beaucoup trop légers. Normalement, c'est beaucoup plus lourd. À quel moment tu t'amuses à rentrer dans une pièce sans la sécuriser, en faisant des 360 sur toi-même, quand c'était dans Call of Duty, toi-même tu connais, colis stratégique, et puis tu quittes la pièce et puis tu reviens et on se rend compte un peu qu'au final il y a tout ce phénomène qui se déroule dans la pièce de stream. Hein. Ils ont bien fait attention de direct aller dans l'endroit où il y a le stream, la caméra, etc. Il n'y a aucun écusson sur l'uniforme. Faut savoir que chaque brigade a ses écussons, ils sont fiers de l'afficher, il n'y a rien du tout. Les types ils sont en train de jouer à PUBG, ils sont perdus comme ça dans la nature. Et pour finir, je pense que de toute façon, rien que ça c'est malaisant. Ici c'est des vrais flics et j'ai mal à ma police pour le coup. À quel moment tu viens sécuriser une pièce le dos tourné, c'est-à-dire que le type arrive à reculons. Hein. Il ouvre la porte, il se tourne, il a même pas encore analysé quel type de menace il y a dans la pièce, il a même pas encore regardé tous les coins de la pièce, il a même pas encore ouvert des placards ou autres, et il est en train de viser ses collègues à l'arrière qui eux aussi ont des boucliers, c'est super balèze, hein, d'avoir un type avec un bouclier devant et un autre bouclier derrière, super méthode apparemment qui n'a encore pas été expérimenté autre que chez TK78 quoi. Après peut-être c'est une nouvelle méthode avec un gilet pare-balles qui est vachement plus renforcé dans le dos, donc il arrête d'abord les balles avec son dos et ensuite il se retourne pour arrêter les assaillants. Bon, j'arrête de me moquer de vous. Ce que vous êtes en train de voir depuis le début de cette vidéo, c'est quelqu'un qui se laisse influencer, c'est quelqu'un qui va se reposer sur des faits qu'il a trouvés de n'importe où, sur internet, sur Twitter, alors que des fois, il faut simplement faire confiance à son instinct en fait. Quand j'ai vu la fin de la vidéo, que j'ai vu le visage de Kenny, et que j'ai vu le visage de ce policier qui était découvert et qui n'avait aucun sens dans un prank, bah je me suis dit que c'était pas possible en fait. Donc j'ai encore cherché plus loin. Et puis j'ai pu tout simplement prouver que c'est une vraie intervention. Il y a un vrai papier qui a été déposé. Et TheKairi78 a vraiment pris une intervention de police en live. C'est puni par la loi. C'est dégoûtant. Et j'espère qu'ils se feront choper. J'espère en tout cas que tu auras kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, tu lâches ton meilleur commentaire. Hein. Toi-même, tu connais les référencements, le like, l'abonnement. Et puis si tu peux et si tu veux, tu rejoins la chaîne avec le lien que je mets en épinglé dans la description, n'importe où. Il y a même un bouton rejoindre sur la fucking chaîne. Et tu auras accès à des vidéos quasiment tous les jours que je vais sortir. Que ce soit des vlogs, des coulisses, des vidéos malheureusement un peu trop polémiques pour les foutre en public sur ma chaîne. Des sessions de jeu pour jouer avec moi. Bref, la folie quoi. C'était Théo. Enchanté. Peace out.